Coucou petite princesse, comment ça va? Ça te dit une petite balade aujourd'hui? Allez, c'est reparti. Bon, on va d'abord chauffer ton petit cœur, parce que toi t'as un petit cœur encore qui bat. On va mettre le starter, et c'est reparti. Alors ta batterie, ça y est, elle s'est suicidée. Mon Dieu, ah, j'ai plus de batterie, elle est morte. Ah là là, rien qu'hier elle était bien quoi, c'est quand même fou. Hein. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, regardez, ma petite princesse et le bout, et oui, sa batterie l'a lâché, le fameux suicide de la batterie, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Bah les amis, je voulais faire une petite balade comme ça, il fait très beau. Bon, tant pis pour moi. Par contre, j'ai un bon plan et je vais acheter une batterie que ça fait longtemps que j'y pense pour elle, parce qu'elle a une batterie spéciale, avec une taille spéciale. Donc voilà, alors, je vais aller la chercher et je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est reparti. T'inquiète pas, tu auras une batterie neuve. Le colis est bien arrivé. Voilà. Il est bien emballé. Donc on ouvre et là. Ah, voilà la bête. Donc là voilà, en première chose, on retire les bouchons de transport. Hein. Comme ça permet de dégazer. On va entendre normalement un petit pchit. Voilà. Les deux là. Donc voilà la batterie. Hein. Donc c'est la marque Yuasa. Donc c'est une marque japonaise très connue. Hein. Ils fabriquent beaucoup de batteries pour plusieurs marchés, que ce soit pour l'automobile, pour l'industrie, les motos, etc. Alors, tiens, juste à préciser, donc je suis pas sponsorisé, donc moi je partage toujours les bonnes affaires. Et celle-ci, c'est pour moi la bonne affaire parce que par sa taille, c'est rare de trouver du 50 ampères-heure et du 450 ampères. Donc je vous renvoie à la vidéo où j'ai expliqué vraiment avec les exemples à quoi ça sert les 50 ampères-heure et les ampères là. Pour faire très simple, résumé, très rapide. Donc là, en fait, c'est la puissance au démarrage. C'est votre main qui tourne la manivelle. À l'époque, pour démarrer une voiture, c'est la manivelle. Et là, aujourd'hui, on a un démarreur. Et ça, c'est pour le démarreur. La puissance de démarrage, on va dire, en gros. Donc, ce qui veut dire que plus c'est élevé, plus vous aurez de la force. Voilà, c'est tout. Votre main est plus forte pour démarrer. Et ça, ampère-heure pour la R5, j'ai pas vraiment d'équipement spécial, mais ça c'est la puissance qu'elle donne par heure. Moi, je dis toujours par heure. Ampère-heure, c'est la puissance qu'elle donne par heure. Je prends un exemple très simple. Vous avez laissé vos phares allumés, ça consomme 1 ampère, et ben là, elle va se décharger complètement en 50 heures. Voilà. C'est très simple. Si je dis une connerie, notre exemple, vous avez un équipement que vous avez branché, vous avez laissé brancher et qu'il consomme 10 ampères, ça veut dire que cette batterie va se décharger en 5 heures. Voilà, en gros. Donc la batterie, elle est comme ça. Hein. Donc, je vous donne la taille. Donc là, on est sur une longueur de, allez, 27, allez jusqu'à 23. La largeur 12,4, 12,3, 12,4. Et la hauteur 19,7 environ. Voilà. Donc voilà, moi j'aime bien parce que c'est une marque qui est connue. Hein. C'est une marque de qualité et surtout le prix 60 €. J'en ai pas trouvé mieux. La dernière fois je vous ai présenté une marque française, la Corteco, mais j'ai pas trouvé la bonne taille et la puissance. Voilà. Mais le prix, donc 60 €, comme je vous ai dit, parce qu'elle est spéciale. La taille, elle est spéciale. Il n'y en a plus des voitures qui ont des batteries comme ça. Donc c'est heureusement, on a encore des fabricants qui s'intéressent à nos batteries. Donc voilà. Donc là, on voit que le voyant est vert. Mais première chose, moi, comme la dernière fois, je vais vérifier. Donc attention. C'est marrant, ils ont mis des doubles bornes comme ça. Pour ceux qui ont des petites cosses. Voilà, on peut mettre là. Pareil ici. Donc voilà, on va mesurer la tension. Donc on a 12,7. C'est une bonne tension. Les Japonais ils rigolent pas, c'est vraiment... Là on est vraiment sur une batterie de qualité, quoi.
Là, c'est une très bonne tension. 12,7, c'est vraiment même supérieur. Normalement, c'est 12,6. Mais là, on voit que les Japonais ne récoltent pas. Mais malgré tout ça, moi, je fais toujours une recharge lente. Voilà. Dès la réception. Comme ça, elle repart nickel. Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, on ne sait pas combien de temps elle a été stockée, etc. Donc, vaut mieux faire une bonne recharge complète, ça coûte rien si on n'est pas pressé. Donc moi j'ai mon petit chargeur, voilà, et on va la charger. Donc là on met positif et ensuite le négatif et on attend la bonne recharge jusqu'à ce que ça s'allume full. 2 hours later. Donc voilà, elle est bien chargée. Il a fallu quand même 2 heures, donc j'ai laissé bonne 2 heures là. Comme ça, elle est bien chargée. Là qu'on va tester la tension. Donc là, on est à 13,5. Bon, je viens de la débrancher, donc mais ça va baisser. Mais là, elle est bien chargée à 13,5. Donc là, on va aller la monter. Petite princesse, je t'ai ramené ta nouvelle batterie. Elle est là. Voilà, on va te la changer. Bon, ben, ma petite Filmen, il est temps de te changer. Hein. Bon, ben, pour changer la batterie d'une R5, hein, une petite clé de 10 là, c'est tout. Donc voilà la différence. Regardez, elle a vraiment gonflé de ce côté-là. Elle est morte de chez morte là. Donc, elle a 7 ans. Hein. Et j'ai remarqué un truc, elle était la borne positive et négative n'était pas du bon côté. Là, on a du bon côté parce que le positif doit être de ce côté-là. D'ailleurs, il y a 2 références. Hein, si vous voulez vraiment switcher, vous pouvez, je crois que c'est la 57. 57, vous avez la borne positive de ce côté-là. Mais là, on est bon. Là, normalement, on n'était pas bon. Mais bon, ça c'est l'affaire. Elle a fait 7 ans, hein, elle a fait 100 ans. Je vous ai déjà dit que le suicide de la batterie, il arrive à un moment donné où, à un certain moment, il y a un court-circuit qui se passe et ça coupe la batterie. Et hier j'ai fait une vidéo hein, sur la miniature et ça marchait super bien. Et du jour au lendemain, il y a le court-circuit et il n'y a plus rien. Et ça, c'est marrant. Donc, je vais reprendre mes fameuses cosses. Alors, je dois vous dire quelque chose. C'est que là, j'ai pas de bord pour mettre de quoi caler la batterie. Je vous explique ici, regardez. S'il y a un bord, comme ça, vous pouvez mettre la cale et visser. Mais là, sur l'autre, elle n'y est pas. Ça, honnêtement, effectivement, là, oui. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein, c'est comme ça. Donc, vous voyez ici, il n'y a quasiment pas de bord. Il n'y a pas de bord du tout. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais aller dans mon petit garage et je vais soit trouver une sangle et pour la maintenir, une petite sangle, hein, ça ne coûte rien du tout. Ou soit me fabriquer un support, un maintien batterie comme la 4L. Bon, dans un premier temps, je vais juste mettre une sangle, après on verra. En tout cas, moi j'aime bien parce que elle est déjà plus puissante. On passe de 45 ampères-heure, mais ça on s'en fout, à 50. Mais ce qui m'intéresse, c'est que là, la puissance de démarrage, on passe de 330 à 450. C'est vraiment énorme, hein. C'est vraiment une très bonne batterie. Voilà, l'inconvénient, il n'y a pas de bord. On fait avec, hein. Donc voilà, tout est installé, plus à brancher. Donc là, et on met à la fin toujours pas le négatif. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les câbles de la R5 sont rigides. Donc c'est très rigide, hein. C'est pas comme celui-là. C'est très rigide et en fait, ça maintient super bien la batterie. Donc j'ai malgré tout ça serré, j'ai bien calé. Et ça maintient vraiment bien, hein. Là, ça maintient vraiment bien, hein. Bon, on verra l'usage, hein, mais par sécurité, hein, quand je passerai dans mon garage, je mettrai une sangle. Mais là, ça tient bien, hein, franchement. Bon, allez, c'est parti, démarrage. Allez, c'est parti, petit démarrage. Hop. Ah ouais, ah ouais. Ah, ça démarre super bien, hein. Et voilà. C'est beau, hein. On voit plus tes yeux. Donc là, tout fonctionne, hein. J'essuie-glace. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Bon, la petite batterie.
Eh bien, merci pour toutes ces années. Hein. Merci pour toutes ces années. Hein. Mais bon, il y a chaque bonne chose a une fin. On va t'emmener à la déchetterie. Juste un petit message pour les écolos là, qui nous emmerdent avec nos petites voitures. Si c'était vraiment la vraie écologie pour moi, c'est de revenir aux vieilles batteries d'époque. Parce que ça se jette pas. Ça va pas à la déchetterie, ça. Ça se répare. Moi, quand j'étais petit, mon père ramenait sa batterie chez un petit réparateur qui remet à neuf la batterie. Voilà, ça c'est d'écologie. Depuis ce temps-là, combien de batteries sont parties à la déchetterie, ou même ceux qui ne le ramènent pas à la déchetterie, ils les jettent comme ça. Ça, c'est pas normal. Ça, la vraie écologie, c'est arrêter avec ces batteries-là, qui au bout de quelques années, ça y est, elle n'est plus d'usage. Non, il faut revenir aux vraies batteries d'antan. Quand on ouvre, qu'on met de l'eau déminéralisée, qu'on répare, même s'il faut, mais ça se jette pas, une batterie, ça se répare. Voilà, et ça, c'est de la vraie écologie. C'est ça il faut s'attaquer à ce type. Ça, c'est un vrai sujet écolo. Si on veut vraiment. Bon, c'était la petite parenthèse. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Bon les amis, j'espère que cette mini vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut. Salut, petit R5.